Salut, j'espère que ça va. On va aller faire un petit tour pour voir les poules. Ça fait un petit moment. Pas mal de nouveaux depuis la dernière fois. Donc c'est l'occasion là d'aller voir un petit peu les poules et puis d'en discuter. Bon, vous avez vu que j'ai refait un petit portail. Donc on a toujours nos 4 poules. Les 2 noires, les 2 rousses. Les 2 rousses, c'est des poules réformées. Et écoutez, je vais en reprendre là normalement dès ce soir d'ailleurs. Le hasard. Donc des poules réformées et des poules qu'on avait achetées toutes jeunes sur le marché. Vas-y, va voir. On va faire un petit tour du poulailler en même temps. Bon, ça sont bien habitués à leur nouveau poulailler. Hein. On va aller faire un petit tour de ménage et récupérer les œufs du jour. Les noirs ont tout juste commencé à pondre là. On les a achetés il y a quelques semaines et il a fallu attendre un petit moment avant qu'on commence à avoir des œufs. Elles étaient encore un peu trop jeunes. C'est bien, elles vont faire le relais avec les rousses qui elles sont arrivées il y a 1 an, à peu près à la même période, les poules réformées. Et la ponte commence à se réduire petit à petit, hein, après avoir été réformé l'élevage. Je pense que se baser sur 1 an de ponte, c'est déjà pas mal. Là, les noires commencent à être un petit peu plus grandes et commencent à pondre. Donc c'est bien. Alors en fait, si vous prenez des poules réformées comme là nos poules rousses, elles sont beaucoup moins chères. Hein, là, en l'occurrence 1,50 €. Mais on pourra tabler seulement sur quelques mois de ponte. On va faire un petit brin de ménage chez les poules. Il fait un peu sombre. Hein. Déjà, on va récupérer les œufs. Hop. Voilà les œufs du jour. 3 œufs donc aujourd'hui pour 4 poules, c'est pas mal. Hein. Pourtant, on est mi-novembre, elles pondent encore un peu. En hiver, la ponte hein, se réduit un petit peu, mais les rousses l'année dernière, elles se sont bien habituées. Même dans la neige, elles n'étaient pas spécialement gênées. La ponte s'est un petit peu ralentie, mais on avait des œufs quand même, même l'hiver. Donc prévoyez un petit peu plus de poules hein, pour avoir un surplus. Donc au niveau du poulailler, vous voyez qu'on est dans le nouveau bâtiment là, que j'ai fabriqué. J'ai rajouté, comme vous voyez, des chutes de lambris PVC que j'avais pour ajouter une couche de plastique entre le bois et les poules. Parce qu'en fait on a eu un souci cet été, la ponte s'est réduite et en fait les poules, on avait presque quasiment plus d'œufs. Donc au début on supposait qu'il y avait des fouines qui venaient voler des œufs. Alors j'ai mis un piège, etc., voir si je réussissais à attraper une fouine ou quelque chose. Et finalement, le problème venait de poux rouges. C'est-à-dire que quand on regardait les poules, là j'en chope une, voilà, chut, ne bouge pas. Ouais, quand on chope les poules, hop, voilà, chut, voilà. Quand on regardait les poules à ce niveau-là, on voyait qu'il y avait plein de poux en fait. Voilà. Donc on a dû traiter pour éliminer ces poux-là. Donc en le regardant au niveau de la peau, on a vu qu'elles avaient des poux un petit peu partout, que ça grouillait. Et donc c'est ça qui crée, c'était ces parasites-là qui créent de l'inconfort et qui a fait que les poules pondaient moins parce qu'elles étaient pas à l'aise et donc ça a bloqué la ponte. Donc ça c'est un problème qui arrive souvent, surtout dans les poulaillers domestiques comme là, parce que on a un niveau d'hygiène qui est un peu plus à l'arrache, ce qui est pas bien, mais on a un niveau d'hygiène qui fait que, couplé au bois dans lequel il y a plein d'interstices et de caches potentielles, eh bien, il y a plus de risques d'avoir des parasites comme ça, comme des poux rouges. Dans les élevages industriels, au niveau d'exigence sanitaire, on a beaucoup moins ce problème-là. Donc les poux rouges, ça peut être un problème hein, dans les petits poulaillers comme ça. Donc il a fallu qu'on traite. Donc déjà les poules en elles-mêmes. Les poules en elles-mêmes, on a traité le problème avec 2 produits. Le premier, c'est de la terre de diatomée, c'est bien connu. La terre de diatomée, donc c'est des coquillages, hein, c'est des coquillages, des micro-coquillages, et ça fait une poudre une poudre abrasive qui vient blesser à mort les parasites, les poux. Donc pour le coup, c'est quelque chose d'assez efficace et puis qui en plus est naturel. C'est efficace localement, c'est efficace un temps. On peut aussi en mettre en préventif un petit peu dans la litière des poules une fois de temps en temps. Ce que je fais, peut-être quand je change la paille, je répartis une petite poignée, je ne sais pas si c'est forcément ce qu'il y a de plus utile, mais en tout cas ça permet de protéger un petit peu la litière. Et le deuxième produit qui était beaucoup plus efficace, ça a été un spray antiparasitaire comme ça au diméthicone. En fait, c'est pas un pesticide, insecticide qui va tuer les parasites. C'est quelque chose qui en fait vient les paralyser et ils tombent de l'animal. Et les poules en fait d'elles-mêmes, en faisant leur toilette, en se nettoyant, vont s'en débarrasser. Donc les deux combinés, un spray antiparasitaire comme ça, tout simple, hein, et la poudre de diatomée, la terre de diatomée, les deux combinés, ça a permis de traiter aussi bien les poules
localement que le poulailler, et en une fois le problème était réglé. Et par là-dessus, comme vous voyez, donc j'ai rajouté le lambris PVC. Le lambris PVC, ça a permis donc de rajouter une couche plus hygiénique entre le bois et la litière, et entre les poules. Ce qui fait que il y a moins de risques que les poules soient au contact des nids des poules. Même si les poules peuvent venir se balader et se mettre dans la paille, vu qu'elle est changée régulièrement, ça va. Et en plus de ça, je mets un petit peu de terre de diatomée dedans en supplément. Entre temps, avant de remettre du lambris PVC sur le bois, j'ai tout cramé là-dedans à la flamme, au lance-flamme à l'intérieur, dans tous les petits recoins, pour cramer un petit peu les différents recoins où il pourrait y avoir des œufs ou des larves de poux rouges. Donc au niveau de l'entretien, vous voyez qu'au niveau de la litière, je change la paille régulièrement, et là vous voyez on est sur le lambris PVC, donc c'est plus hygiénique. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a un petit peu de terre de diatomée d'ailleurs, de mélanger dans le foin. Ce que je fais au niveau de l'entretien, c'est plutôt que de les laisser dans leur merde toute la semaine et de changer la paille en une fois. Quand je viens chercher les œufs, j'en profite pour éliminer les crottes du jour, autant que possible. C'est pour ça que je viens avec les gants, comme ça j'y vais rapidement, comme ça j'y vais avec les mains. Et donc comme ça, d'éliminer les crottes au fur et à mesure, déjà c'est plus hygiénique pour les poules, il y a moins de risques sanitaires, c'est plus hygiénique. Et puis même pour elles sont plus confortables quand elles reviennent se coucher, quand elles reviennent se nicher le soir, elles ont des nids propres et secs pour la nuit, et ça quotidiennement. Donc aussi bien pour leur confort, donc pour leur ponte, et pour l'hygiène, et pour qu'elles soient un petit peu plus au chaud, c'est quand même bien mieux. Donc je fais ça tous les jours, je viens chercher les œufs, et je nettoie un peu la paille, et puis vu que j'élimine de la paille un petit peu au fur et à mesure en enlevant les crottes, au bout d'un moment, je suis bien obligé de remettre de la paille ou changer toute la paille d'un coup. Voilà, peut-être toutes les semaines ou tous les 10 jours, selon la quantité de paille que j'avais mis au départ, je suis bon pour remplacer l'ensemble de la litière. Les œufs que vous voyez, qui restent là, des œufs factices, ça permet de guider un petit peu la ponte. Au début on n'en avait pas, et comme elles ont déménagé de poulailler, et en plus de ça il y avait un problème de ponte, j'ai mis ça pour voir. C'est pas indispensable, mais comme on savait pas trop si les œufs étaient volés ou pas. Quoi d'autre? Vous voyez qu'il y a une trappe par là, la trappe d'entrée, où elle monte le jour. Cette trappe finalement reste ouverte, vous voyez, 24 h sur 24, enfin, ce qui n'est pas l'idéal, tout simplement parce que y a un risque qu'elle soit attaquée la nuit par des prédateurs. Pour l'instant c'est pas arrivé, je touche du bois, de la peau de singe, mais en fait dans le coin ça va, pour l'instant il n'y a pas eu de problème. Si un jour il y a un souci de vol ou de vol d'œufs par des fouines, ou d'attaque de fouines ou d'attaque de renards, je regretterais. Mais pour l'instant c'est plus simple, étant donné qu'il n'y a pas de problème de prédateurs dans le coin, et surtout ça leur permet aux poules de faire leur vie en autonomie. J'ai pas besoin de venir leur ouvrir le matin, leur fermer le soir. Elles vont se coucher et se lèvent à leur rythme. Ça limite un petit peu le travail au quotidien. J'ai simplement à venir une fois dans la journée pour l'eau, la nourriture, les œufs, le ménage. J'ai pas besoin de venir 3 fois par jour pour, en plus de ça, ouvrir et fermer la porte. Il est aussi possible de mettre des portes automatiques qui fonctionnent avec un panneau solaire, une batterie et un détecteur de luminosité. Mais c'est d'un budget assez important. Donc, le problème aussi d'avoir la porte ouverte, c'est le froid. Donc peut-être que pour cet hiver, je changerai un petit peu mon fonctionnement en venant faire une petite porte en polystyrène pour isoler quelque chose. Mais de toute façon, le poulailler n'est pas très très chaud non plus. Et elles ont passé l'hiver dernier dans l'autre poulailler qui n'est pas spécialement isolé non plus. Et ça s'est bien passé. D'ailleurs, évitez d'acheter ce genre de poulailler tout fait. Là, on l'avait eu pour moitié prix au départ. Il était en promo, il me semble, de mémoire. Mais évitez, vu le prix de ces machins-là et l'aménagement qui est quand même assez limité, vaut mieux se construire d'un gros poulailler dès le départ comme j'ai fait ici, plus costaud, de beaucoup plus durable et de plus chaud et protecteur pour les poules, et surtout avec plus d'espace. Dans un espace comme ça, on pourra avoir, là on va passer à 6 poules, mais on pourra en avoir 8-10 sans problème. Et là-haut, j'espère que vous allez bien voir, ouais à peu près. L'avantage de faire un bâtiment dans lequel on tient debout, c'est que je peux avoir des étagères en hauteur avec le stock de nourriture. Donc je peux stocker leurs grains ici à proximité, ça simplifie la logistique. En venant m'occuper d'elles, je vois combien de nourriture il reste, et puis surtout j'ai la nourriture sur place pour réapprovisionner les nourrisseurs assez facilement. Puis voilà, je peux stocker là de la nourriture
à l'intérieur, voilà, avec des étagères ou le matériel qui concerne les poules. Voilà, je peux tout avoir ici. Donc c'est pratique. Le nourrisseur comme ça galvanisé, c'est pas un indispensable. Ça peut être pratique, mais on l'utilisait avant dans ce poulailler là, mais il faut le suspendre parce que sinon elle monte dedans, elle gratte et elle met toute la nourriture à l'extérieur. Mais ça peut être pratique pour qu'elles aient de l'autonomie sur plusieurs jours au niveau de la nourriture. Donc à la place, il y a ce nourrisseur là que j'avais fabriqué en PVC, avec un système qu'on voit de plus en plus, hein. C'est assez économique à fabriquer, mais je vous l'avais déjà montré il me semble. Là elles ont la nourriture pour la semaine dans la colonne en PVC et elles sont tranquilles. Bon là un truc fait du e-commerce, mais comme vous voyez j'avais le même problème, enfin on avait le même problème qu'avec le nourrisseur en galva, c'est que quand c'est au sol, elle monte dedans, elle gratte dedans et elle salisse l'eau très très rapidement. Donc de le surélever sur un parpaing c'est suffisamment à hauteur pour boire et voilà, je remplace l'eau, je le nettoie et je change l'eau tous les 2-3 jours. Le problème là c'est le gel le matin, l'eau va être est gelée, donc on leur amène en plus un bol d'eau chaude le matin si vraiment il gèle. Mais voilà, elles n'ont pas de soucis. Dans l'eau, c'est notre eau hein, qu'on utilise nous aussi, je mets quelques gouttes de vinaigre, juste quelques gouttes dans ce volume là, voilà, une fois de temps en temps, en préventif, pareil pour vermifuger. Au niveau de la nourriture, donc soit c'est des mélanges, principalement des mélanges de grains tout faits pour pondeuse, avec du maïs, du blé, de l'orge et des coquilles d'huîtres et autres, des pois cassés, etc. Ou des granulés de l'alimentation pour pondeuse déjà mélangés. Je suis tombé là-dessus pour dépanner. L'alimentation comme ça, les granulés comme ça tout fait, c'est pas forcément l'idéal. C'est plus cher au kilo que des mélanges de céréales, mais j'ai eu un paquet de ça l'autre jour, j'ai pas fait exprès, je me suis gouré quand j'ai acheté un sac, j'ai pas vu que c'était des granulés, je pensais que c'était des mélanges de grains. Elles l'apprécient, elles en mangent. Je pense que ça leur convient, hein. Elles le boudent pas, au contraire. Elles le boudent pas, ah, c'est ma peau ça. Elles aiment bien. Mais voilà, je préfère leur donner des mélanges de céréales plutôt que des granulés comme ça. Donc l'alimentation, je vous en ai parlé, l'eau, je vous en ai parlé. Donc ça pareil, il faut que ça soit très très propre. Les petits poulaillers comme ça, à éviter. Trop cher pour ce que c'est, vaut mieux se fabriquer des poulaillers sérieux, surtout voilà, un grand comme ça. L'espace de stockage en hauteur, vous pouvez tenir debout dedans pour nettoyer. Et puis même si vous n'avez plus de poules, ça vous sert de cabane à outils, c'est toujours plus utile que des petites cabanes comme ça. Ça c'est hors de prix, hein. Pour ce que c'est n'importe quoi. Donc pour l'instant 4 poules, pour nous deux on a déjà on manque pas d'œufs. Les poules réformées de l'année dernière là, vont être renforcées par des poules réformées de cette année, 2 aussi, que je vais aller chercher tout à l'heure. Au niveau de leur parc, ça peut être plus malin de faire un parc qui va changer d'endroit d'année en année, parce que vous voyez, à force qu'elle gratte, par rapport à côté, il y a vraiment plus d'herbe qui pousse, alors que pourtant elles ont relativement grand pour elles. Environ 30-40 mètres carrés quand même pour 4 poules. Bon, au moins dans la terre là elles ont des insectes et de quoi grignoter, mais elles sont mieux dans l'herbe quand même. Elles apprécient aller à l'extérieur et se balader une fois de temps en temps. Donc si c'est possible, prévoyez plusieurs zones pour les changer d'endroit, les déménager d'année en année. Ce sera peut-être, si c'est à refaire, puis à l'avenir d'ailleurs on fera comme ça. On prévoira un peu plus grand. Alors on leur amène des coquilles d'huîtres et les coquilles d'œufs aussi, broyées et données en poudre, elles les réassimilent et refont des coquilles avec ça. Comme ça elles ne manquent pas de calcium. Même si l'alimentation toute prête pour pondeuse est assez riche en coquilles, mais c'est bien d'avoir un petit complément. Voilà, pareil pour... c'est possible de faire ce mélange de grains hein, aussi. D'acheter en vrac du maïs, du blé, de l'orge et avoir des coquilles d'huîtres. De broyer tout ça au marteau ou au moulin et de se faire son propre mélange, mais c'est plus de travail pour au final avoir un prix du kilo quasiment équivalent. Donc il vaut mieux stocker, écoutez, pour gagner du temps, le temps c'est de l'argent, il vaut mieux se stocker directement des sacs d'alimentation pour pondeuse. Donc chaque poule va quand même consommer 150 grammes par jour, hein. Donc il faut prévoir large. Il faut prévoir large si vous voulez avoir de l'avance. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable, hein. Là le but c'est d'être autonome en œuf et puis d'avoir des poulets sur pattes s'il y a besoin d'avoir un peu de viande. Les poules c'est bien pour avoir de la nourriture sur place. Si le but c'est simplement d'avoir des œufs et d'être rentable, ce ne sera pas forcément le cas, hein. Si le but c'était l'argent, vous pourrez acheter des œufs premier prix pour 1 € les 6 et vous gagnerez votre temps parce que c'est votre argent surtout.
Donc là les poules réformées c'est 1,50 €, mais par exemple des jeunes poules pondeuses du marché qu'on va pouvoir avoir plusieurs années, ça coûte 10 € la poule environ. Donc c'est sûr c'est pas le même prix. Au final on est plus gagnant avec des poules réformées. Au début elles sont un peu fatiguées quand elles arrivent chez nous et puis après elles reprennent du poil de la bête. C'est vraiment des animaux sympas à voir. C'est agréable de s'occuper des poules, les regarder chercher à manger, aller chercher les œufs tous les jours. C'est sympa. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre. On est le lendemain matin, on va aller voir les nouvelles poules qui sont arrivées hier soir. Ah, bonjour. Ouais, les poules rousses donc réformées. Hein. Bon, il va falloir qu'elles fassent connaissance les unes les autres. Hein. J'ai nettoyé hier et puis ça y est. Mon retour salopé. Bien. Ouais, voilà. Elle va pas oser. Donc là on est le lendemain matin, les nouvelles poules sont arrivées. On aurait pu les intégrer directement à la dure, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs en les mettant directement pendant la nuit, directement dans le poulailler avec les autres poules. Mais évidemment, comme attendu, comme ça risquait de le faire, ça dégénère après en bagarre, coup de bec, arrachage de plumes, etc. En plus de ça, on a vu que dans les poules réformées, il y en a une des deux qui était pas trop en forme là, donc on espère qu'elle va reprendre du poil de la bête, de la plume de la bête. Donc on a préféré faire la méthode douce, c'est-à-dire la quarantaine. Donc la quarantaine, on a séparé l'enclos 2 tiers, 1 tiers pour faire un deuxième enclos avec voilà, un peu de grillage qu'on avait. Pour faire un deuxième enclos en mettant le vieux poulailler, elles ont leur propre grain, leur propre flotte. Et elles vont pouvoir rester comme ça une semaine pour déjà s'acclimater l'une l'autre et que les poules fassent connaissance à travers le grillage. Elles ne pourront pas se mettre de coups de bec. Il n'y aura pas de bagarre pour la nourriture ou pour l'eau. Et en plus de ça, ça va nous permettre de surveiller là, les nouvelles poules, voir comment elles s'habituent à l'environnement, est-ce qu'elle reprend un petit peu de vitalité. Ça évite aussi les problèmes sanitaires, c'est-à-dire que là les nouvelles poules viennent d'un autre élevage, elles pourraient avoir des maladies, donc celle-là elle boite un peu, elle n'est pas trop en forme. Il pourrait y avoir des maladies ou des parasites, etc. sur ces poules-là. On a regardé, on n'a rien vu de spécial localement, mais on ne sait jamais. Donc il vaut mieux attendre un petit peu, voir comment elles s'installent. Et comme ça, si elles ont des parasites ou des maladies ou autres, elles n'auront pas trop le temps de contaminer les autres. En tout cas, à travers le grillage, ça limite les risques. Donc comme ça on va pouvoir les surveiller séparément, voir si le plumage repousse ou si au contraire elles continuent à dépérir. Elles se feront pas maraver la gueule pour la bouffe et l'eau, parce que ça perturbe leur hiérarchie aux poules. C'est-à-dire que dans le groupe, il y a toujours une dominante, des dominés, et il y a une hiérarchie quasiment pyramidale. Les dernières arrivées se retrouvent tout en bas, les plus jeunes aussi, donc c'est normal qu'il y ait des conflits. Mais on peut gérer ça intelligemment en faisant en sorte que ça se passe plus doucement. Parce que s'il y a des blessures à cause des bagarres justement pour la hiérarchie, s'il y a des blessures, ça peut vite se dégrader après. Parce que donc une poule qui est blessée, qui saigne, qui a une plaie, ça va attirer les autres poules, elles vont continuer à la piquer, la blesser. Le sang, ça va les rendre marteaux et c'est pas bon forcément pour la poule blessée, elle risque d'en crever. Donc on va éviter les risques. Les nouvelles poules et les poules blessées sont à part et le gros est là. Au début on a commencé avec 2 poules, maintenant après 4, maintenant 6. Et donc ça augmente les risques. Hein. Les nouvelles poules, comme ça, elles vont avoir leur nourriture, leur eau pour eux, leur abri pour eux. À moins que les poules réussissent à passer par-dessus. Il va falloir qu'on recoupe les ailes. Saleté. À me bouffer mon tricot. Allez, casse de là, guignol. Chacun chez soi. On va couper les plumes. Je vais chercher les ciseaux. Et voilà, terminado, les plumes de couper, comme ça pour pas s'envoler. Elles font leur petite toilette au soleil. Bon voilà pour la vidéo poule, j'espère que ça vous aura intéressé. Puis moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Allez, prenez soin de vous, salut.